Bonjour à tous, donc dans ces deux nous allons voir comment récupérer et modifier des données dans notre base de données. C'est parti. Alors maintenant qu'on a vu comment ajouter des données sur notre base, il est l'heure de voir comment les récupérer et les modifier. Donc je répète rapidement, dans la vidéo précédente, on avait vu comment connecter notre base de données en ligne. Et donc on avait ici les différentes informations, donc du coup ici on peut zoomer, vous pouvez voir ici, on a notre serveur actuel. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des fonctions pour justement récupérer la guilde où nous sommes actuellement, et aussi une fonction pour modifier les données à l'intérieur. Donc premièrement, on va créer une fonction pour récupérer la guilde en question, donc le serveur. Alors on va l'appeler getGuild, donc async guild. Et ici, on va simplement récupérer le serveur en question. Donc pour récupérer le serveur, on va utiliser une fonction qui s'appelle findOne, donc const data. Donc on va mettre await pour récupérer les données. Encore une fois, il faut toujours attendre. Donc guild.findOne. Donc ça, c'est une fonction de MongoDB qui permet de récupérer justement les différentes données par rapport à un filtre. Donc ici, notre filtre sera en fait le guild ID et ça sera en fait l'idée de la guilde où on se trouve actuellement. Donc on va uniquement récupérer les données de la guilde où on est actuellement. Donc, if data, return data. Autrement, on va return client.config.default settings. Voilà, donc ça, c'est notre fonction getGuild. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut le mettre dans notre message pour pouvoir l'utiliser ensuite dans nos différentes commandes. Donc on va ouvrir le message.js et ici, on va créer une nouvelle constante qu'on va appeler settings. Et donc, on va en fait pouvoir ensuite importer les différents paramètres de notre base de données directement dans nos commandes. Donc ici, const settings, on va en fait utiliser notre fonction client.getGuild. Donc on va mettre un async parce qu'on va besoin d'attendre que les données soient récupérées. Donc on attend que les différentes données de la guilde soient récupérées avant de passer à la suite du code. Donc client.getGuild, on va mettre message.guild. Voilà. Et donc ici maintenant, dans notre commande run tout en bas, on peut ajouter le settings en question. Et maintenant, on va pouvoir l'utiliser en fait dans nos différentes commandes. Donc pour voir si ça fonctionne, on va créer une nouvelle commande qu'on va appeler config, donc qui permettra justement par la suite de modifier les différentes données dans notre base de données. Donc on va l'appeler config.js. On va récupérer le code de la commande eval. Voilà. On va tout enlever à l'intérieur. On va récupérer notre fichier constante.js pour ajouter notre commande, je le rappelle. Donc ici, config. On va copier le contenu de la commande. Alors au début, on n'aura pas d'argument, mais par contre par la suite, on va en ajouter. Pour l'instant, on va laisser sur false. La catégorie, ça sera admin, pareil. Ici, le nom de la commande, ça sera donc config. Et donc on peut mettre ici modifier la base de données. Et par-dessus, par la suite, ça sera donc ici. Alors, ça sera clé, alors c'est key to modify, alors c'est la clé à modifier, et value. Alors on va mettre key value, ce sera plus très simple comme ça. Voilà, ceux qui veulent modifier la base de données en général, ils savent ce que ça veut dire. J'expliquerai juste après à quoi ça correspond. Donc permission true évidemment, donc ça c'est bon pour la commande config. Hop. Maintenant, à l'intérieur, ici, on va récupérer justement le settings qu'on a créé juste avant dans le message. Et donc ensuite, pour notre commande, on va créer quelque chose de très très simple pour le moment. On va simplement faire un message.channel.send et on va récupérer le préfixe, donc préfixe actuel. On va mettre ici des backticks en noir, donc on va mettre... Je sais plus faire les backticks, je crois. C'est bon là? Et c'est bon. Hop. Et du coup ici, on va mettre settings.préfixe. Et donc on va en fait récupérer la valeur qui correspond à la clé qui s'appelle préfixe. Alors si vous vous souvenez bien, lorsqu'on va sur notre base de données ici, vous avez bien une clé qui s'appelle préfixe. D'accord? Et donc nous, en fait, ce qu'on va récupérer de la commande, c'est la valeur qui se trouve sur la clé préfixe. En fait, sur MongoDB, les différentes données que vous avez à l'intérieur de vos différentes tables, ce sont des valeurs qui fonctionnent en paire, donc avec une clé et une valeur. Donc la clé, c'est l'identifiant, donc c'est préfixe, et la valeur, c'est ce qui se trouve après la clé, donc ici le point d'interrogation.
Donc si on lance cette commande maintenant, on fait node main.js, d'accord? On va ici aller sur notre serveur, on va taper .config, et vous pouvez voir que ça va renvoyer le préfixe actuel. Donc ça c'est le préfixe qui se trouve sur la base de données. Alors par contre, ah oui, je me rappelle, excusez-moi, j'ai pas modifié le... Je suis toujours connecté en local sur mon config.js, du coup je reprends juste dans un instant. Voilà, donc j'étais connecté en local en fait, donc moi je fais d'abord mes tests en local avant de tester donc en ligne. Donc ici j'étais en local, donc j'ai évidemment récupéré la mauvaise base de données. Donc ici on va retaper config. Vous pouvez voir qu'on a donc préfixe actuel, le point d'interrogation. Donc ici c'est bien la valeur qu'on a sur le préfixe. Et maintenant, on va voir justement comment modifier cette valeur. On va voir comment modifier la valeur de préfixe, de log channel et de welcome message. Donc pour ça, ça va être très simple. On va ajouter une nouvelle fonction donc, qui va s'appeler updateGuild. Ici, on va les mettre dans l'ordre alphabétique. Donc client.updateGuild. On va mettre async, guild et settings. Donc ici, on aura deux paramètres. On aura la guild qui va être modifiée et le paramètre qui va être modifié. Donc ensuite, on va mettre let data. Donc on va d'abord récupérer les données de la guild en question. Donc await client.getGuild guild. Donc on récupère d'abord le serveur qui va être modifié dans notre base de données. Ensuite, on veut s'assurer que les différentes données qui sont renvoyées, ce sont bien des objets. Comme je vous l'ai montré juste avant, ça fonctionne en paire, donc clé, valeur. Donc on veut bien avoir le même format qui est envoyé sur notre base de données. Donc pour ça, on va utiliser le mot-clé typeof. Donc typeof, ça me fait penser, typeof data, donc si c'est pas un objet, donc object, ici on va renvoyer un objet. Donc les objets c'est des crochets, des accolades, pardon. Et ensuite évidemment, si on a plusieurs données qui sont modifiées, on va faire for const key in settings. Donc on récupère en fait toutes les données qui se trouvent dans notre base par rapport à l'idée de la guilde qu'on a rentrée. Ici on va mettre if data key n'est pas égal à settings.key, tout simplement. Alors data key égale settings key. Donc ça permet juste de vérifier si c'est différent, et si les différentes données sont différentes, alors on utilise notre update fonction, donc return data.update1 settings. Donc la boucle qu'on a ici, c'est simplement pour vérifier toutes les valeurs qu'on a dans la base de données, si elles sont différentes ou non. Si elles ne sont pas différentes, on ne fait aucun changement. Par contre, si la valeur par rapport à la clé est différente, alors on utilise la fonction update1. Donc ici, maintenant, on va aller dans notre fichier config.js. On va enlever le message.channel.send qu'on a ici et on va justement utiliser notre argument qu'on n'a pas utilisé depuis longtemps d'ailleurs. Donc ici, sur notre constante.js, on va modifier le args, on va mettre true. Et du coup, le key value va être bon ici parce qu'on va mettre const get setting, ça sera le paramètre qu'on veut modifier. Donc arg 0. Ici, const new setting sera args.slice1.join. Alors ça peut aussi être args1, d'accord, mais voilà, juste pour être safe, si jamais on met plusieurs valeurs après, autant récupérer tout le message directement. Donc ici, je peux mettre un exemple de la commande par exemple, ça sera donc config. Ensuite, on aura d'abord le paramètre qu'on veut modifier, donc ce sera préfixe, ou n'importe lequel d'autre, ça peut être préfixe, welcome message ou log channel. Et ensuite, on a la valeur qu'on veut ajouter, donc celle qu'on veut changer. Donc ça sera par exemple ici un point d'exclamation, ou alors double point, une virgule, etc., etc. Donc notre commande, ça sera très simple, ça va être un switch. Donc par rapport à la setting qu'on veut modifier, d'accord, donc aux paramètres qu'on veut modifier dans notre base de données. Donc ici on va mettre les 3 cas, donc on va mettre le préfixe et ensuite on mettra les autres. Donc on va commencer par mettre d'abord si le new setting existe. Donc si new setting, donc s'il y a bien un autre argument après notre clé. Donc ici on va mettre await, alors est-ce que j'ai mis un async? Yes, donc await client.updateGuild. Donc on va utiliser la fonction qu'on a mis plus tôt ainsi dans notre functions.js, pardon. Donc on va mettre les deux paramètres, donc la guild ce sera le message.guild et le préfixe en question ce sera donc new setting.
Et donc si on a mis une valeur sur notre new setting, on va mettre ici un return, donc on va mettre message.channel.send, on va mettre donc préfixe mise à jour, voilà, on va mettre le tout en noir, et on va mettre donc settings.préfixe, et on met le nouveau changement. Alors c'est un peu bizarre ici, c'est ensuite une flèche. Voilà, et après on met la nouvelle valeur. Donc ici ça sera new setting. Voilà, on arrive à écrire, c'est parfait. Ok, donc ici on a toutes les différentes données. Donc en gros, si on met un deuxième argument, donc si on met quelque chose à modifier, alors on modifiera la valeur dans la base de données. Autrement, on va faire un message.channel.send. Et on va mettre ici préfixe actuel. Donc on met encore le... J'arrive jamais à mettre le backslash du premier coup. Voilà. Et ici, on va mettre settings.préfixe. Donc tout ce que ça va faire, en fait, c'est très simple. C'est si jamais on veut modifier quelque chose, alors on va mettre la nouvelle valeur. Donc si par exemple notre commande ressemble à ça, donc il y aura deux commandes possibles. Il y aura le config préfixe, et ensuite le préfixe qu'on veut modifier. Donc ça c'est la première utilisation. D'accord? Donc si jamais on met un deuxième argument, ça c'est la valeur qu'on veut modifier. Mais si par contre on met pas de deuxième argument, donc ça veut dire qu'on veut rien modifier, eh bien ça va simplement renvoyer la valeur qui existe dans la base de données. Donc c'est en fait une commande à double fonction. Donc si jamais on a un deuxième argument, ça modifie la base de données. Si on n'a pas de deuxième argument, alors ça va simplement renvoyer la valeur qui existe déjà dans la base de données. Donc ici, ça sera pareil pour tous les cas, donc on va simplement faire un copier-coller pour les autres cas. Donc ici, on va récupérer log channel. CTRL-C, on va récupérer préfixe, on va faire CTRL-D, 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 CTRL-D. Et ici, ça va donc modifier partout. Donc log channel ici. Log channel, ça sera donc égal à la nouvelle setting. Ensuite, on a log channel mis à jour avec settings.logchannel et la nouvelle setting. Et si jamais on met pas de nouveau salon, eh bien il y aura marqué log channel actuel settings.logchannel. Et donc ça, on va le faire pour log channel. Donc le log channel, par contre, j'aurais dû le mettre au-dessus, donc je vais le mettre ici. Et donc après, on va le faire pour l'autre valeur, donc welcome message. On va faire CTRL-D comme ceci. Et donc ici, on a maintenant la modification ou l'affichage de toutes nos valeurs dans notre base de données. Ça, c'est quand même sacrément étrange. Alors, vous savez quoi? Pour l'instant, ça, je vais l'enlever. On verra par la suite pour le modifier. Pour l'instant, on va juste voir comment ça fonctionne, on va pas trop s'embêter. Donc si on fait config préfixe ici, ça va logiquement... Ah, on va attendre que la base de données soit connectée, autrement ça va poser problème. Voilà, donc préfixe actuel, ça c'est bon. On peut voir ce que sur notre préfixe ici, on a bien le point d'interrogation et c'est bien le cas ici. Et après, on peut faire la même chose pour les autres. Donc config log channel. Ok, donc bot logs, et après on peut faire config préfixe et modifier le préfixe. Donc ici en ajoutant le deuxième argument, on modifie bien notre préfixe. Si on met ça à jour, vous pouvez voir que ça a bien été modifié. Et que maintenant, si on retape config préfixe, on a le nouveau préfixe qui a été envoyé, donc c'est-à-dire le point d'exclamation. Donc encore une fois, la vérification, on la fera dans la prochaine vidéo. Je pense que dans la prochaine vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu à jour toutes les différentes données. Et ensuite, on utilisera les valeurs qui sont dans la base de données pour avoir si vous voulez, une configuration pour plusieurs serveurs. Donc je pense qu'à partir de la prochaine vidéo, le thème, ce sera configuration multiserveur.